Aujourd'hui, je vais noter tous les voyages que j'ai fait cette dernière année et j'en ai fait vraiment beaucoup. Je crois, si je compte bien, que je suis allée dans 7 pays différents. Franchement, j'ai pas l'empreinte carbone la plus respectable du tout et j'en suis consciente, mais il faut savoir que l'année dernière, j'ai fait un échange universitaire au Brésil. La logique des choses veut que tu voyages beaucoup. Je sais que c'est pas du tout un exemple, mais j'ai eu la chance d'énormément voyager l'année dernière et genre vraiment c'était ma meilleure année de voyage de ma vie. Je sais même pas trop si je commence par le Brésil parce que vous savez déjà que c'est un 10 sur 10 et honnêtement, en fait, j'ai fait tellement d'endroits différents du Brésil que il faudrait peut-être que je fasse une vidéo dédiée à ça. Ensuite, durant cet échange universitaire, on n'a pas eu l'occasion du coup de faire beaucoup d'autres pays de l'Amérique latine parce que comme je vous ai dit, on a priorisé le Brésil, mais on est quand même allé en Argentine. On a fait Buenos Aires évidemment. C'était génial parce qu'en fait, je trouve qu'il y a une culture qui est grave occidentale. Après avoir passé 3 mois au Brésil, quand on est allé là-bas, je me suis sentie à moitié en France et à moitié en Amérique latine, je sais pas comment expliquer. Il y avait des trucs qui étaient hyper européens, il y avait plein de petits cafés partout, des boutiques. Le climat était hyper agréable et pourtant c'était une période absolument horrible pour les Argentins. Parce que c'était au moment des élections, etc. Enfin, c'était une crise économique de fou. Mais j'ai adoré la ville. Du coup, évidemment, pour nous, en tant qu'Européens, la vie là-bas, le coût de la vie là-bas était absolument pas cher. Il y a énormément de choses à voir. On est resté 5 jours et on n'a pas du tout eu le temps de tout faire. On a visité beaucoup d'églises trop belles, des cimetières, des musées, des théâtres, enfin des trucs magnifiques. Aussi, ce que j'ai trop kiffé, c'est qu'en tant qu'étudiant et tout, la vie là-bas, pour faire la fête, c'était trop cool aussi et archi pas cher. Et en Argentine, on est aussi allé à Iguaçu. Là, c'est à la frontière de 3 pays entre l'Argentine, le Brésil et le Paraguay, si je me trompe pas. C'était trop cool, mais franchement, je m'attendais à plus beau que ça. Genre, en fait, tout le monde m'a tellement parlé des chutes d'Iguaçu que je m'attendais vraiment à une dinguerie. Je pense que maintenant, c'est hyper touristique. Et du coup, il y a énormément de plateformes en métal. Tout le monde se suit. Enfin, c'est un peu à la queue leu et tout pour voir les chutes. Et du coup, ça rend le truc beaucoup moins naturel. Et je sais pas, je pense que j'ai été impressionnée par tellement d'autres paysages plus nature, plus sauvages au Brésil que ça m'a pas tant impressionné que ça, même si c'était quand même magnifique. Donc pour l'Argentine, en moyenne, je pense que je mets vraiment 8 sur 10. Et les gens étaient trop sympas aussi en Argentine, mais un peu moins qu'au Brésil, je trouve. Donc voilà. Pendant que j'étais en échange, j'ai fêté mes 20 ans et du coup, j'étais loin de ma famille. Et quand je suis rentrée à Paris, ma maman, pour mes 20 ans, m'a offert un voyage à New York. Pour qu'on se retrouve toutes les deux parce que du coup ça faisait des mois qu'on s'était pas vus. Avec mes parents j'étais déjà allée 2 fois à New York, mais j'étais beaucoup plus jeune et là c'est la première fois où j'ai autant kiffé New York. Je pense que c'est vraiment une destination à faire quand on commence à être un peu adulte. Il faut aimer se balader, il faut aimer marcher, mais j'ai surkiffé New York alors que je connaissais déjà, mais du coup on n'a pas refait les trucs trop touristiques en mode Empire State Building. On a fait des journées où on marchait 25 km, genre que ce soit des brunchs, que ce soit des visites, que ce soit des musées. Je trouve que c'est une ville qui est hyper plaisante. Après moi je me verrais pas du tout y vivre. Je trouve que c'est une ville qui est tellement différente d'un quartier à l'autre. En plus on y était en janvier, donc c'était encore un peu la période de Noël. Ça je mets 9 sur 10 parce qu'on est resté 5 jours et on a eu le temps de faire tellement de choses, c'était génial. Et je trouve que les 2 autres fois où j'y étais allée, j'avais un peu moins apprécié New York et je pense que c'est parce qu'à l'époque j'aimais pas trop me balader, j'aimais pas trop marcher sans but. Alors que maintenant j'adore, je pourrais faire ça toute la journée, marcher sans vraiment avoir de point fixe où aller. Ensuite en février je suis partie à Madrid. Alors j'étais déjà allée en Espagne mais j'étais jamais allée à Madrid. En fait tous mes voyages de cette année je les ai trop kiffés, mais là je pense que c'est vraiment un 10 sur 10. C'est une ville que j'ai découverte et je m'y suis sentie tellement bien, je saurais pas comment vous expliquer. Je trouve que là-bas pareil il y a un climat qui fait que c'est tellement agréable. Genre c'est un peu Paris mais au soleil. Bon après on a eu de la chance, on a eu extrêmement beau temps. Je trouve que c'est une ville qui fait assez safe. Les Espagnols sont extrêmement gentils. Je sais pas, c'est une culture que j'aime beaucoup. C'est tellement solaire comme ville même s'il n'y a pas de soleil. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pareil on a fait énormément de visites. En l'espace de 5 jours j'ai l'impression d'avoir un peu connu tous les aspects de la ville. C'était génial et pourtant il y a encore tellement d'autres choses à faire. Pour le coup c'est vraiment une ville où je me verrais vivre. Donc d'ailleurs je cherche à faire mon stage à l'étranger là-bas parce que je me verrais vraiment complètement vivre là-bas. Que ce soit au niveau des boutiques, que ce soit au niveau des parcs. Genre j'avais adoré faire les bars dans le Retiro Park, tous les bars à tapas et tout. Enfin je sais pas, je trouve que tout est génial et l'ambiance elle est incroyable, l'ambiance générale. Dites-moi si vous voulez la suite dans une partie 2 parce que là je n'ai plus le temps de parler, je suis désolée.